Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons ouvrir cette chaîne pour parler de la fibromyalgie, comme on parle dans mon cabinet. C'est-à-dire que la fibromyalgie étant aujourd'hui une maladie qui est reconnue, puisque on en parle beaucoup, mais on la connaît pas trop. On sait qu'on a mal, mais on sait pas comment. Alors moi, je vais essayer de tenter de vous expliquer ce que moi je fais en tant que réflexologue pour soulager les douleurs de fibromyalgie. Alors, pour bien comprendre ce qu'est la fibromyalgie, il faut savoir que quand il y a des douleurs, c'est pas par petits endroits. C'est souvent la fibromyalgie, elle est souvent active de la pointe du cheveu à la pointe des pieds. C'est-à-dire que la personne a mal de partout. Et tout ça, ça vient du système nerveux. Alors, je tiens à vous préciser que je ne soigne pas la fibromyalgie. Je soulage les douleurs et pour ça, eh bien, on fait pas ça tout seul. Je suis très accompagné. Je travaille avec des médecins, avec des neurologues. Je travaille avec beaucoup de gens qui sont en relation avec le système nerveux, qui sont en relation avec ces maladies pour permettre justement d'avancer. Alors, lors d'une séance, je vais intervenir sur vos pieds et je vais travailler ce qu'on appelle le sympathique. Le sympathique, ça va être les muscles qui sont contractés, le stress et les tensions. Et le plus important, c'est que je vais travailler, moi, sur le parasympathique. Le parasympathique, ça va être le repos, le calme et la réparation de tous ces muscles. D'ailleurs, vous allez voir à l'image les points nécessaires pour soulager le système nerveux au niveau des pieds. Alors, vous avez vu l'image des pieds avec tous les points que je dois faire pour essayer de soulager le système nerveux. Mais il y a d'autres choses pour soulager les douleurs de fibromyalgie qui sont relativement importantes et il faut faire attention. Donc, il y a la nourriture déjà. Vous verrez avec Valérie qui va vous expliquer des plats qui sont pas trop chers et qui peuvent vous aider à soulager certaines douleurs. Ensuite, on passe à Déborah qui va elle aussi vous expliquer que malgré sa fibromyalgie, ses douleurs le matin au réveil, etc., elle fait du bien à son corps en allant faire un peu de sport. C'est bien pour elle, c'est bien pour sa tête aussi, ça la soulage. Dans ce contexte, l'accompagnement nutritionnel est essentiel. Donc, je suis Valérie, conseillère en nutrition. J'accompagne les personnes de façon personnalisée, sans frustration, ni régime et ni discours culpabilisant. Mon travail complète l'accompagnement corporel et aide le corps à être moins sollicité au quotidien. L'alimentation joue un rôle important dans la fibromyalgie. Certains aliments peuvent entretenir l'inflammation et donc augmenter les douleurs et la fatigue, comme le sucre en excès et les produits ultra transformés. À l'inverse, certains aliments peuvent aider le corps à mieux gérer l'inflammation, comme les poissons gras, sardines et maquereaux. Je vous ai préparé une petite recette de velouté à la patate douce. Je vous mets le lien dans la description. Comme le disent Philippe et Valérie, le sport, l'alimentation ou même la réflexologie vont permettre de tirer des bénéfices. J'avoue que sur la partie sport, avec les douleurs au quotidien, j'ai été très sceptique, mais je m'y suis mise. Je me suis un petit peu mis une discipline régulière. Pour donner un ordre d'idée, tous les jours, je vais essayer de faire 20 minutes de stretching. Et une fois par semaine, j'ai trouvé un club qui fait de l'électromusculostimulation, qu'on appelle plus banalement EMS. Et le tout combiné m'a permis de retrouver de la mobilité, de diminuer les douleurs et surtout de pouvoir évacuer le stress et la charge mentale, puisque comme vous le savez, avoir mal au quotidien, ça occupe une grosse part de l'esprit, donc ça permet de remettre tout ça à plat. Et vraiment, il y a un bénéfice à en tirer au quotidien, donc essayez. Moi, je vous mets en lien de la vidéo des informations sur ces différentes pratiques sportives. Donc voilà, on termine par notre amie Déborah et vous avez pu vous rendre compte qu'il y a plein de choses que l'on peut faire. On va se retrouver prochainement, je vous dis pas quand, parce que vous avez vu, on n'est pas non plus des vrais spécialistes de la vidéo, mais on se débrouille. Moi, en attendant, je vous demande simplement de liker, de nous poser vos questions, on essaiera d'y répondre, que ce soit Valérie, que ce soit Déborah, ou que ce soit moi. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Au revoir.
Thank